Ok, c'est parti. Du coup, jour 2, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, on a fait une super session, on a fait 276 $. Ça a été fait assez rapidement, on a eu des bons points d'entrée. Et le soir même, j'ai pu valider un 25K, donc qui est juste ici. Donc je suis content. Aujourd'hui, on va essayer de valider celui-là. Il me reste pas beaucoup à faire, 117 $ à faire. Donc on va essayer de le valider, comme ça ça me fera deux 25K validés. Et puis après on va rusher pour le payout. Donc on va juste checker les annonces éco. La session elle commence dans 2 minutes. Y a rien. Ok, donc tant mieux. Hop, je vais vous remontrer rapidement la session d'hier. Tac. Donc voilà, que des beaux trades. Franchement, c'était une super session. Tout rentré comme dans du beurre. C'était hyper agréable à trader. Donc maintenant, on va espérer que ça soit la même chose aujourd'hui. Je vais juste regarder rapidement ce qui se passe un petit peu sur les plus hautes unités de temps sur TradingView. Ok, on a commencé à retracer par rapport à hier. De toute façon, moi je vous l'avais dit hier, mais je pense très fortement que ce niveau va sauter. Donc on va voir. On va voir. Je pense que on va voir comment ça va ouvrir, mais il y a des chances que je vais tenter des sells si à l'ouverture ça continue de monter. Donc en tout cas on va voir. On va sur les charts. Ok. Ça vient d'ouvrir. Ok, c'est un peu moins volatile par rapport à hier, mais on va voir ce que ça donne. Comme d'hab, on va pas forcer, tranquille. D'ailleurs, je vais me mettre sur l'autre compte, hop, pour essayer de le valider. Ok, 120, il y a une belle réaction. On va placer notre premier trade et ça sera une vente. Est-ce qu'il va nous taguer? Ouais, on est dedans. Un petit TP à 30 $ comme d'habitude. Ok, le marché est un peu indécis. Ok, super. J'ai l'impression que les 1,20 bloquent un petit peu. Ok, il me fait mentir. Pas de souci. Ok, j'ai envie de tenter 130. On va encore attendre. Ouais, on va tenter 130. Ok. Il y a les vendeurs qui commencent à se montrer sur des niveaux, sur ces niveaux. Donc on va essayer d'en profiter. Ok, il s'en va. J'espère qu'on va se faire déclencher et puis que ça part dans notre sens. Ok, il revient très agressivement sur notre point d'entrée. J'ai l'impression qu'il y a un acheteur qui est intervenu vers 110. On retient ce niveau. Voilà, je prends toujours 30 $. Je trouve que c'est le juste milieu. Ça me permet de pas chercher trop gros. Ok, ça a bien réagi 130 quand même, c'est cool. J'ai envie de le tenter une deuxième fois. C'est un peu plus risqué, mais je prends le risque. Ok, on va être dedans. On est dedans. Ok, 140, ça push un petit peu. On va voir s'il transperce le niveau. Ouais, il transperce le niveau. Ok. S'il prend les highs là, on va essayer de renforcer sur un point intéressant. Aux alentours des 190. Par là. Ok. Ça pousse. Rien de grave pour l'instant. Mais voilà. J'ai retenté une deuxième fois le niveau 130. Est-ce que c'était une bonne chose à faire? Je sais pas. Pour l'instant non, mais rien de grave. Ok, il va nous prendre les highs je pense. Enfin le petit high qui est là. Moi ça me dérange pas parce que dans ma vision des choses, s'il prend ce niveau là, je le vois toujours descendre et encore plus. Donc
Y a pas de problème. De toute façon, on va recharger la position, comme je vous ai dit, aux alentours des... Enfin, je vais recharger la position aux alentours des 190. Ok, ça pousse un petit peu 160. Mais c'est parce que y a un high ici que ça retrace. J'aurais pu re-rentrer, mais je vais m'abstenir. On va rester safe. Je suis à 100 balles de valider le chal, donc on va pas chercher un truc énorme. Je vais juste rapprocher mon TP histoire de le sortir. Parce que vu que je sens qu'il va péter les highs, je préfère avoir une meilleure entrée, un peu plus haute. S'il veut bien. On n'était pas loin, c'est dommage. Order filled. Ok, il nous a sorti, tant mieux. Comme ça, on va pouvoir, quand il va prendre le high, chercher une position un petit peu plus intéressante. Que je pourrais tenir peut-être un petit peu plus. Donc je suis preneur. Décidément, les vendeurs défendent le point haut, mais je suis quasi sûr qu'il va sauter. Avant, j'aurais essayé d'acheter sur des niveaux comme ça, 135, où le prix réagit. Mais je le fais plus maintenant parce que, en fait, on est trop haut pour acheter. Et je me suis déjà fait coller comme ça, où en fait, j'achète ici par exemple, et le prix dégringole et prend pas le high finalement. Donc maintenant, je fais plus ça. Et ça m'évite beaucoup de cramage de compte. Donc voilà, et c'est surtout grâce aux analyses que je fais sur toutes mes datas, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est primordial quoi. Décidément, il a du mal à prendre le high. Il va y aller tranquillement, mais les vendeurs, les vendeurs s'enlèvent pas, donc le prix a du mal. Ah, c'est bon, le high a sauté. Donc à partir de maintenant, on va essayer d'observer s'il y a des gros vendeurs qui se mettent en place. J'aimerais bien qu'ils montent un petit peu plus. Et puis on va essayer de tenir la position un peu plus longtemps. Parce que je trouve qu'on est sur un price action là qui est intéressant. Ok, 180. On va essayer de le short 180. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé 10 points de plus quoi. Ok, on va tenter quand même. Bon, on sent que les vendeurs forcent donc je suis pas trop inquiet vis-à-vis de la direction que va avoir la session, mais bon, faut rester prudent quand même. Order filled. Ok, on est dedans. On va voir comment ça réagit. Si ça a du mal, on va essayer de clôturer rapidement. Et au contraire, si on voit que les vendeurs sont là, bah on va laisser traîner le trade jusqu'à valider le compte. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Un petit 50 $, ce serait cool. Il a pas trop envie. Il stagne. Est-ce que je le cut et je le retente plus haut? Allez, viens. Ok, dommage. Tranquille, il va revenir. Comme je vous ai dit, je suis pas inquiet de la direction de... Ok.
je vais juste prendre l'autre compte et je vais mettre un petit ordre à 85. Hop. Est-ce qu'il m'a TP l'autre? Non, il m'a pas encore TP. Vas-y. Décidément, il stagne entre 170 et 184 par là. Il y a une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Qui va gagner maintenant? On verra. Order filled. Ok, j'ai été déclenché sur l'autre. Faut le garder en tête. D'ailleurs, je vais aller mettre le TP comme ça. Ok, ça push à l'achat. C'est que les acheteurs ont gagné la contrepartie. Tac, on va placer un petit TP quand même. Dommage. J'aurais peut-être dû le couper à 30 $ de BNF, on aurait été tranquille. Comme quoi j'aurais peut-être dû attendre des niveaux un petit peu plus élevés pour vendre. Comme je l'avais dit au début. J'ai envie de tenter 215. On va tenter 215, ça va nous permettre de moyenner un petit peu la position. S'il retrace un petit peu, on sort rapidement de ces deux pattes. Et on réduit un petit peu le risque. Pareil sur l'autre, je vais le tenter 215. Ok. Il revient dans... Enfin, il retrace un petit peu. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on le couperait pas très rapidement s'il revient dans le vert pour retravailler une position un petit peu plus haute. J'ai envie de faire ça, surtout sur ce compte pour le Order sécuriser. filled. Parce que lui, il est tout neuf et on va pas jouer avec le feu. Vas-y, sors-moi. Order filled. Hop, et on va retravailler une position. Je vais juste enlever mes ordres là-haut. Et puis on va réattendre une intervention des vendeurs. On va la jouer safe, hein. On n'est pas là pour cramer des comptes. En tout cas, là, les vendeurs sont là. Ils sont avec nous. Donc je pense que ouais, on va pouvoir cliquer à la vente. Il me reste à peu près, on va dire... Allez, je pense qu'un trade de 30 balles, si on compte les frais et tout, ça va pas suffire. Parce qu'il faut que j'aille jusqu'à 117 $. Ouais, peut-être encore un ou deux trades sur ce compte et ça va le faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si je me trompe pas, aujourd'hui, ouais, aujourd'hui on est mercredi. Et les mercredis, j'ai remarqué que dans mes datas, c'est ma pire journée. C'est une journée rouge carrément. C'est des jours, les mercredis, c'est des jours où j'ai perdu pas mal de fois. Donc c'est pour ça que je reste encore plus... Enfin, je reste... je prends pas énormément de risques les mercredis. Parce que, bah, tout simplement, mes datas me disent que le mercredi, c'est pas ta journée. Donc faut écouter les chiffres. Parce que les chiffres ne mentent pas. Et c'est pour ça que sur des trades comme on a eu juste avant, là, je préfère couper très rapidement. Pour pouvoir retravailler une position ensuite un peu plus propre. Et pas prendre énormément de risques. Je ne sais pas pourquoi les mercredis c'est rouge comme ça, mais la plupart du temps j'ai remarqué que c'était une journée voilà, qui commençait comme ça, assez directionnelle, et dans lequel en fait je me faisais coller très vite. Et j'avais du mal ensuite à m'en sortir tout simplement. Mais en fait grâce à l'analyse des datas etc, j'ai pu me rendre compte de mes erreurs et mettre en place des règles qui me permettent d'éviter ce genre d'erreurs. Attention, ça veut pas dire que je fais plus d'erreurs ou j'ai plus de journées négatives. Non, parce que ça n'existe pas en trading, mais en tout cas, j'en fais de moins en moins. Et mon trading devient de plus en plus carré, donc c'est cool quoi. C'est très agréable. Et il y a une confiance aussi psychologique qui s'installe, donc c'est très agréable. Ok, 200, ça me semble être un point intéressant. Est-ce qu'il va nous reprendre? Je pense que là, il y a un beau petit trade à faire. Ça serait cool qu'il nous reprenne. Je vais même le mettre un petit peu en dessous. Est-ce que c'est le trade qui va nous faire passer le challenge 25K? On verra bien.
Order filled. Ok, il y a eu un gros spike. Je pense qu'il y a eu une annonce, pas une annonce écho, mais un politique qui a parlé ou un truc comme ça. On va essayer de TP plus rapidement que prévu parce que c'est bizarre. Ok, est-ce qu'il va venir? Vas-y, viens. Hop. Order filled. Et je vais leur tenter 210. C'est bizarre, c'est ce spike là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si la news elle est déjà tombée dans Altura. Je vais regarder. Ça m'étonnerait parce que ce genre de spike comme ça, des fois, c'est juste un gros acheteur ou un gros vendeur énorme qui balance plusieurs milliers de contrats. D'ailleurs, je regarde pas là, mais Order filled. on va le TP rapidement. Order filled. Parce que je crois, voilà, 118, parfait. J'ai bien fait de TP rapidement, comme ça, on est safe. Ce compte est normalement validé. C'est une bonne chose de fait. Je vais juste vite aller sur l'autre compte parce que là j'ai l'impression qu'il y a des positions qui se construisent. 227. Moyen, j'aime pas trop là, on va attendre un petit peu. On va actualiser et normalement d'ici quelques minutes on va pouvoir voir le petit certificat et le petit compte funded. Non, j'ai pas trop envie de le tenter là, 230. Je sais pas combien de temps ça met Lucida à se mettre à jour. 250 $ target. 6000. Attendez, je regarde. C'est pas ce compte. Ouais, c'est ça. Alors, juste, je vérifie que liquidité nette. Ouais, c'est bien ça. Est-ce que je dois faire un peu plus? J'ai un doute là. On va réactualiser. Parce que là, il y a bien le chiffre qui est mis à jour, mais il me dit qu'il y a 35 $ à faire. Bizarre. Bon, on verra d'ici quelques minutes. Mais normalement, le compte est validé. Donc celui-là, ce compte-là, là, c'est le funded. Donc là, c'est rush to payout. Ah bah voilà. Upgrade to funded. Tac, tac. On le fait en direct. Paf. Maintenant, j'ai 2 funded, les gars. C'est cool. Donc là, on va se focus sur lui. L'objectif, c'est de faire 100 $. Là, on va essayer de rusher les days à faire. Et puis faire un petit payout comme ça en live avec vous. Ça serait cool. Ok, 245. 245, il est où? Je vais le tenter lui, parce qu'on arrive sur des niveaux où il y a eu beaucoup d'échanges. Et on est quand même très haut. Hein. On est très haut là, je comprends pas pourquoi le prix monte autant. Est-ce qu'il va nous prendre? Est-ce que dans l'Altura il nous a sorti un truc il y a 4 minutes? 6 minutes. Order filled. Je crois que juste à 16h30. Ouais, 16h30, il y a un petit chiffre qui sort, mais rien de bien violent. Order filled. Ok, il est passé comme dans du beurre, c'est top. Je vais pas le retenter. Je vais pas le retenter. Parce que je vois qu'il y a quand même de la contrepartie acheteuse. Les acheteurs ne veulent pas laisser la main aux vendeurs, donc c'est un peu chiant. Enfin, c'est un peu chiant. Est-ce qu'il partirait pour ce high là? Bizarre. Peut-être, hein, on verra bien. En tout cas, j'aimerais bien que Celo il saute. Ouais, on verra bien. Mais c'est vrai que ouais, ça pourrait être un high qui saute dans les prochaines semaines. Ok, on tente 255. 255. Je viens de recevoir le petit mail qui m'envoie Order filled. le certificat du compte que je viens de passer. On va aller le voir en direct. Certificat. Ah, il est pas encore sur le site. Ok. Ok. Il va peut-être rusher les petits high à gauche. Faut que je reste prudent sur les positions là.
Comme je vous ai dit, je cherche 100 $, hein, pas plus. Ouais, pas plus, pas moins. Allez, prends-nous. Order Voilà, filled. nickel. Je leur tente à 260. Même un petit peu plus haut, 261. Au cas où si spike. On est déjà à 69 $. Oh, un tick. Order Ok, filled. on est dedans. On est dedans. Comment va-t-il réagir? Ok, ça spike un petit peu. S'il nous TP, c'est l'avant-dernier trade. Il push beaucoup quand même, hein. J'ai bien peur qu'il aille chercher les highs durant cette session, hein. Comme je vous ai dit, les mercredis, c'est vraiment pas mes journées. Je déteste ce genre de journée où ça va tout droit dans un sens, sachant que je trade à l'inverse. Donc j'attends des mouvements vendeurs dans des tendances haussières et inversement. Donc c'est un peu le point faible de ma strat. Mais c'est pour ça qu'il y a les moyennages que je fais. Par exemple, là je pourrais rentrer un petit peu vers 280. Ça pourrait être intéressant. J'ai envie de le sortir vite lui. C'est dommage, j'aurais dû le sortir là quand il est revenu à mon entrée. Parce que vu comment il se rapproche des highs, je vais rester prudent. Est-ce qu'il va retracer un petit peu là? Il nous a fait combien de points depuis le début de la session? 188 points. Et depuis tout en bas. Ouais, 300, c'est pas top, hein. Enfin, c'est pas top. J'aime pas trop ce genre de session. Allez, reviens au point d'entrée, histoire qu'on construise une position un peu mieux. Décidément, il a du mal. Allez, les vendeurs. Allez, sors-moi pour construire. Order filled. Voilà, on va reconstruire une pause un petit peu plus haute. Vers 282, on va dire. Ok, j'aurais pu le sortir un peu plus bas, c'est dommage. Mais bon, je le sentais pas, il n'y avait pas vraiment de force vendeuse. Et dans ces cas-là, vaut mieux le sortir rapidement. Et puis c'est facile de dire après coup. Allez, on est à 74 $, plus que 30 $ à faire. Enfin, un petit peu plus parce que net, on est à 66 $. Donc, encore deux trades. Deux trades à 30 $, je pense que ça passe. Si le prix veut bien arrêter de monter en ligne droite. Je vais peut-être pas laisser mon ordre. J'espère que le marché soit passé à autre chose. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je laisse pas mes ordres plus de 3, 4, 5 minutes. Le trading c'est aussi ça, hein, c'est beaucoup de patience. Là ça va faire... je sais pas quand est-ce que c'était ma dernière position. Si on regarde rapidement dans les stats là. Dernière position c'était à 15h... Non à 16h02. Ça fait 10 minutes j'attends, sachant que mon style de trading c'est du scalping. Donc 10 minutes c'est énorme. Mais on reste patient, on prend pas des trades qui rentrent pas dans la strat. Parce que après il y aura, on va le regretter quoi. Puis tout à l'heure je regarde le niveau 260 là. J'hésite à le prendre. Ça réagit, ça rebondit, mais il n'y a pas une force acheteuse vendeuse pardon, énorme. On va le tenter. Je vais pas faire un gros TP, on est proche des highs. Non, j'ai pas l'impression qu'ils veulent nous déclencher. Je vais enlever l'ordre. Puis on va regarder autre chose. Le problème c'est que je trouve qu'on est encore
trop haut pour chercher des achats. On va voir ce qu'il nous fait. S'il nous fait un spike assez agressif à l'achat, why not, ça pourrait se tenter. Il a bien réagi, 198. Le problème c'est que ça me dérange un peu, c'est vraiment haut. Vous savez quoi, on va le tenter et on va TP assez short. S'il nous prend déjà, parce que c'est pas sûr. J'ai l'impression qu'il a pas envie de nous déclencher. Ouais, bon, je vais supprimer l'ordre. Je suis en train de penser, ça doit être intéressant de... Je l'ai pas fait. De regarder hop, mon journal de mes 25K en y appliquant un filtre de tous les jours sauf le mercredi et le week-end bien évidemment. Quelle est la perf qui change? Ah, c'est pas énorme. C'est pas énorme, je pensais que c'était plus honnêtement. C'est pas énorme. Mais c'est intéressant du coup. Alors, est-ce qu'il se dirige vers les highs? Est-ce qu'il va prendre les hauts à gauche? Franchement, c'est fort possible. Il y a celui-là qui est intéressant, on va se le noter. Ok, 270, ça a bien réagi. J'ai envie de le tenter, mais en fait ça me dérange qu'il y ait les hauts à gauche. À tout moment il peut spike pour y aller. Mais là il y a un petit excès de vol à la baisse. On va voir si ça nous donne des setups. J'avoue que je regrette de ne pas avoir eu un trade sur ces niveaux-là. Parce que ça aurait été franchement sympathique. Mais c'est toujours facile après coup. Donc là, s'il nous refait une petite mèche avec un acheteur assez agressif, je pense qu'il y a moyen que je rentre en position, sachant que, bah, vu où il est, il y a des chances qu'il prenne les highs quoi. Le marché il est indécis, je déteste ce genre de session là où il n'y a pas vraiment d'opportunité. En parlant d'opportunité, il va peut-être en avoir une. S'il prend cette petite mèche, je regarderai pour acheter. Alors évidemment, il part sur 200 que je regardais tout à l'heure. Vous savez quoi, on va mettre un petit ordre à 200. Parce qu'à chaque fois, il réagit bien 200. Il a réagi 2 fois là. On va se faire déclencher, je pense. Ça va bientôt faire 1 heure que la session elle a commencé. C'est moins rapide qu'hier. Et le marché est vraiment chiant. Bon, c'est comme ça, hein, il ne peut pas avoir que des belles journées. Puis là, le marché il est indécis. De toute façon, on va voir ce qui se passe à 16h30. Parce qu'il y a les petits chiffres. Je sais plus ce que c'est d'ailleurs. Crude oil inventory. Bon, on verra bien. Ah, comme par hasard, il m'a pas pris, il est reparti. J'aime pas trop ça parce que quand il fait ce genre de mèche là, après il aime bien les prendre d'un coup. C'est un peu chiant là. Bon, je vais retirer mon ordre parce qu'il joue un peu avec mes nerfs là. Et je le sens moyen. Je le sens moyen. Depuis tout à l'heure, il bute sur ce niveau là. Il n'arrive pas à le passer.
Et s'il y a un vendeur qui souhaite absolument casser ce niveau-là, il va pas y aller de main morte quoi, et il faut rester prudent. Là ça fait depuis 16 heures, donc ça fait 30 minutes que le marché il range. C'est un peu relou. C'est dommage parce que on avait une position ici, on l'a enlevé parce que bah, les règles de ma stratégie le disent. Pareil pour là, à chaque fois on avait des points d'entrée en fait qui étaient intéressants. Bon, ça fait 30 minutes, j'ai pas pris de trade. Ça commence à être un peu long. J'ai envie de tenter 260, mais ça me fait peur qu'il aille là-haut, quoi. Mais bon, on va patienter, hein. Il me reste pas grand-chose à faire, c'est dommage. Je pense un ou deux trades et la session elle était finie. Ok, 210, il y a un bel acheteur. On va voir ce que ça donne, mais là ça va faire 35 minutes que le marché il range. Je sais pas ce qu'il prépare, mais nous on aimerait bien finir la session. Bon, je crois que si le volume reste comme ça, je crois qu'on va pas forcer. De toute façon, je trade un petit peu la volatilité. Donc s'il n'y a pas de volatilité, moi je peux pas trader en fait. Donc on va patienter. Pendant ce temps-là, on va... Tac, on va récupérer le CSV. Qu'on va mettre directement dans le journal comme hier. Et puis si on s'arrête là, eh ben, on fera la même chose pour l'autre journal. Enfin l'autre compte, vous m'avez compris. Tac tac tac. Ah, ça n'a pas fonctionné. Je vais le refaire. Pourquoi ça fonctionne pas? Bizarre. On va actualiser. Est-ce que le marché bouge pendant ce temps-là? Ok, il va en bas. Ok. Putain, c'est ce qu'on attendait depuis tout à l'heure. 195. 185. Non, on va pas se jeter dans le trade non plus, hein. Faut prendre des bonnes entrées. Pourquoi mon fichier CSV ne fonctionne pas? J'ai dû faire une bêtise quand je l'ai extrait. Parce qu'apparemment, il n'y a pas les... Ah oui, ouais, bah ça vient de TradeOvate, ça vient pas d'Altura, c'est bizarre. 175, je vais mettre un ordre, même 176. S'il revient... Ah c'est dommage, là j'aurais bien voulu qu'il me déclenche, on va même le mettre à 180. Histoire d'avoir un peu de marge. Et puis, hop, on va réessayer de d'upload le fichier. Ah ok, vu que le compte il a été validé, il le trouve plus le compte. Je crois qu'on va être obligé de l'entrer à la main, hein. On a fait 113 $. Ah ouais, je suis repassé sur un compte 25 tout propre. Donc je vais le mettre à la main, c'est pas grave. Si je dis pas de bêtises, de toute façon je verrai sur le rec si je me trompe, mais j'ai fait 113 $. Ah mince, je le vois plus du coup le compte. Mais je crois que j'ai fait 113 $. Je vais pouvoir le mettre dans le journal quand même. Allez, est-ce qu'il vient de me déclencher? On va l'ajouter,
nouveau trade, résultat 113. Ça on n'a pas besoin. Tac, ça on n'a pas besoin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Raison de temps, TP. Hop, voilà. Et pourquoi il veut pas nous déclencher? J'ai l'impression qu'il veut pas de nous aujourd'hui hein, quand même. Hein. Il nous reste pas grand chose à faire en plus. Allez. Un peu de patience et ça va payer. Ah là là, le marché joue avec... vous savez quoi? C'est un peu chiant là. Il prend pas mes pauses et en plus il range depuis une demi-heure. Je demande pas grand chose, juste un beau petit trade et puis on le laisse tranquille. Ok, on va peut-être se faire déclencher. Il suffit de demander. Ah non, putain, je parlais trop vite. Si c'est bon, on est dedans. Maintenant, on va essayer de travailler cette pause. Est-ce que tu push un petit peu à l'achat? On va le sortir à 40. Allez, encore un petit peu. Non, il n'a pas envie. On va redescendre le TP. Après 45 minutes sans pause. Et beaucoup de patience. Est-ce qu'il va nous faire galérer encore? Allez, vas-y. Ok, on est à combien? Ok, il nous manque un trade à 6 $. J'ai envie de le retenter 180. Franchement, je vais le retenter 180. On est à 94 $ net. Ouais, net, c'est ça. Donc il nous manque 6 $ pour valider la première journée sur le compte Funded. Et ça nous ferait une belle journée, hein, quand même. Avec beaucoup de patience, c'est bien, ça travaille un petit peu la patience quand même. Faut pas que ça soit tous les jours trop facile, sinon... Bah sinon, c'est pas possible, tout simplement. Ok, il a push à l'achat. Est-ce que c'est le point de départ pour aller prendre les hauts? On sait pas. On sait pas et on va bien le voir. En tout cas, mon bail, j'aurais pu le garder un petit peu plus longtemps. Dommage, ça faut que je travaille beaucoup dessus, c'est un peu l'objectif dans ce moment. Donc là c'est pas parce qu'il me manque 6 $ qu'on va se jeter dedans. On va attendre la bonne position, parce que c'est le meilleur moyen de niquer sa journée, si je peux me permettre. Ok, déclenche-nous, voilà. Allez, un petit 20 €, c'est pas mal. Histoire de finir la journée tranquillement, quoi. Tout à l'heure, il y a eu un bel intervenant dessus, à 110. On va voir s'il est toujours là. Allez, un petit effort. Voilà, on va prendre... Parfait, ça suffit. J'ai eu peur que 10 $ ça ne suffit point. Et ça suffit, donc bonne nouvelle. On va rapidement prendre le CSV. Pourquoi rapidement? Parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. Tac, et on va l'ajouter directement. Import. Voilà, donc ça nous fait une petite journée à 227 $. Encore une très belle journée. Il m'a fallu m'armer de beaucoup de patience. Mais ça a du bon, des fois ça permet de ne pas oublier que ça reste un métier hyper compliqué et dans lequel il faut être très discipliné, très focus. Donc il ne faut pas tilt dans ces moments-là. Il faut attendre la bonne position et tout va bien se passer. Donc on fait bien quitter marché et demain on va se retrouver pour monter les 2 Funded. Donc ça c'est vraiment une superbe nouvelle.
2 funded. J'espère qu'on ira jusqu'au payout avec ces 2 comptes. Comme ça, on va pouvoir en racheter d'autres et faire plein de payouts. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite. Allez, je vous dis à demain. Ciao.